Sylvain du Bureau national e-tuning. Nous allons voir aujourd'hui l'utilisation du TwinSpace. Et Steven, je vois que tu as enlevé ta webcam, mais tu vas te présenter aussi. Tu es aussi du Bureau national et tu vas m'aider dans cette tâche puisque tu vas pouvoir un peu répondre aux questions du chat, Steven. Je t'entends pas, Steven. Oui, Oui, j'avais voilà. coupé mon caméra parce que j'avais une petite quinte de tout, donc je voulais vous épargner cette image et je me cachais. Donc bonjour à tout le monde, Stephen Kidby du Bureau d'assistance eTuning France et je suis là pour suivre vos questions et pour y répondre et pour accompagner Sylvain dans la présentation de ce webinaire sur le TwinSpace. Voilà, merci. Donc, 1 heure pour parler du TwinSpace. Une heure, c'est déjà bien, mais c'est court, hein. Donc, on va aller directement au sujet. Si, j'ai oublié quelque chose, c'est qu'on a une feuille de présence que je n'ai pas sous les yeux, mais que je vais aller rechercher tout de suite, puisque tous ceux qui sont présents là actuellement, je vous invite à remplir le formulaire et si vous êtes inscrit sur eTwinning, ce sera mis dans vos profils. Donc il faut que je retrouve cela tout de suite. Formation en ligne. Voilà. Et Steven remettra ce lien d'émargement plusieurs fois. Ce n'est pas la peine de démarger plusieurs fois, bien sûr. Simplement, les nouveaux arrivants n'ont pas le chat, donc n'ont pas l'historique du chat. Donc si je tourne un petit peu la tête, c'est tout simplement parce que je vais regarder plutôt mon écran qui est juste à côté de moi, qui est un écran un peu plus grand et que je vais partager, et que je partage tout de suite. Voilà, normalement, vous devez le voir. L'utilisation du TwinSpace, je commence par quelque chose qu'on fait habituellement à la fin, c'est-à-dire un peu pour aller plus loin, mais c'est surtout ici pour remettre en contexte un petit peu cette visioconférence. Et il y a effectivement d'autres visioconférences qui permettent de répondre à certaines de vos questions, mais là, on va vraiment traiter le TwinSpace. Si vous avez des questions sur la recherche de partenaires, hein, jusqu'à l'ouverture du projet, vous avez une visioconférence qui a déjà été faite, donc vous pouvez consulter l'enregistrement. Et ces liens vous seront remis, bien sûr, à tous à l'issue de cette visioconférence, une fois qu'on aura récupéré justement le lien vers l'enregistrement dont vous serez destinataire. Et dans les visioconférences un petit peu connexes sur le sujet de la recherche de partenaires, c'est également comment planifier son projet. C'était l'objet d'une autre visioconférence. Comment concevoir des activités collaboratives. J'ai eu effectivement des questions, puisque quand vous êtes enregistré, on vous demande si vous avez des questions, et il y en a eu beaucoup. Concevoir des activités collaboratives, je vous invite à aller plutôt voir effectivement une autre visioconférence. Nous, on est sur l'utilisation du TwinSpace, là, que j'ai surligné. C'est vraiment le cœur du sujet. On va pas voir comment on obtient un TwinSpace, mais on est déjà en projet avec des partenaires et on veut savoir comment ça fonctionne. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire en aval de cette visioconférence, la semaine dernière, il y a eu les labels de qualité nationaux, le label de qualité national eTwinning, et vous pouvez également consulter, vous pourrez consulter donc cette visioconférence. Et puisque je suis dans les choses qui sont un petit peu, qu'on dit généralement à la fin, également comment trouver de l'aide. Si c'est vraiment une aide un peu technique sur nos tutoriels, ben, vous avez un lien que je vous transmettrai également à l'issue de cette formation. Vous pouvez surtout, quand vous avez un souci, contacter le bureau d'assistance nationale à assistance@eTwinning.fr.
Et vous pouvez également contacter vos correspondants académiques, puisque dans chaque académie, il y a un correspondant académique, et il y a aussi des e-tuners qui sont expérimentés, les ambassadeurs e-tuning. Je vous signale également la prochaine formation sur 5 semaines, donc c'est une formation assez complète sur e-tuning, dont la communication va être faite les prochains jours, et vous avez en avant-première le lien vers l'actualité sur le site eTuning France. Vous avez posé des questions, donc quand vous êtes inscrit, et je vais me baser également sur ces questions, c'est-à-dire je vais faire un petit peu un aller-retour entre un TwinSpace de formation et vos questions pour les mettre en relation. Et bien sûr, donc Steven répond à vos questions sur le chat si nécessaire. Qu'est-ce qui change? Voilà, plusieurs ont posé la question, qu'est-ce qui change avec la nouvelle plateforme par rapport à l'ancienne? Alors, je ne vais pas détailler, mais en gros, il s'agit d'une reprogrammation dans un autre langage informatique pour faire en sorte que l'ensemble soit plus cohérent au niveau européen, avec les autres programmes Erasmus, en particulier. Et donc, en fait, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne? En fait, c'est toujours la même conception, on va dire. Bien sûr, dans le détail, il y a des petites choses qui changent quand même malgré tout, mais globalement, c'est pas une révolution, c'est la reproduction de ce qui existait plus ou moins. Voilà. Quels sont les documents relatifs au droit à l'image et à la captation à la voix? Donc là, si je vais sur le site eTwinning, je vais trouver eTwinning ici. J'ai effectivement ici une boîte à outils sécurité et e-tuning. Donc, je suis sur www.etwining.fr. Je vais sur une boîte à outils, je vais sur sécurité et e-tuning. Et effectivement, on a des autorisations parentales à demander pour chaque projet. Donc, voilà, je réponds à la question. Vous pouvez télécharger un modèle ici. Vous pouvez en trouver d'autres sur le site du ministère et du SCOL. Voilà pour les questions préalables. Je vais tout de suite maintenant vers ici un TwinSpace, donc espace de formation et tuning. Je suis sur la page d'accueil du TwinSpace. Le TwinSpace a déjà été pas mal utilisé, mais il a été vidé de son contenu. Quand on arrive sur un TwinSpace vide, la première chose à faire, c'est certainement de créer quelques pages pour justement faire en sorte qu'il ne soit pas vide. Là, toutes les pages ont été supprimées. C'est pas ce qu'on va voir en premier, mais c'est peut-être la première chose à faire, effectivement, pour la description de votre projet, pour commencer à une première activité, à préparer une première activité avec les enseignants partenaires qui sont inscrits. La deuxième chose, c'est d'inviter vos élèves. Donc, je vais dans la partie membres. Les pages, on les verra tout à l'heure. Là, pour la partie membres, le sujet, c'est inviter des élèves. Donc, pour inviter les élèves, on va ici aller sur Invite Add Pupils, par exemple, pardon. Et on a deux façons d'inviter des élèves. Soit on veut importer un fichier au format CSV. C'est quelque chose que je ne vais pas développer volontairement. Simplement, je vous fais voir que si je télécharge le modèle, eh bien, je vais avoir un fichier, un texte, en fait, bon, qui s'ouvre ici sur Excel normalement, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà.
mais c'est un fichier texte et vous voyez que dans la première colonne, j'ai quelque chose du type prénom, nom, avec des virgules. Username, c'est donc prénom.nom classiquement, le mot de passe et le rôle. Rôle, c'est en fait, ici, si je donne un exemple, c'est rôle pupil ou pupil administrator, si je donne le deuxième exemple de ce format. Malgré tout, c'est une procédure qui reste un petit peu technique parce que vous n'avez pas ce fichier-là directement. Vous avez le nom des élèves en colonne A, le prénom en colonne B ou le contraire. Ça n'a pas d'importance, ça peut changer. Et puis, donc, les autres renseignements dans des colonnes, et il faut effectivement exporter au format CSV. Il y a quelques manipulations techniques à faire. Et souvent, ça va quand même beaucoup plus vite d'aller sur l'autre méthode, même si vous avez une trentaine d'élèves. Donc, je n'enregistre pas ça. Même si vous avez une trentaine d'élèves, c'est de passer, donc je vais revenir sur l'écran précédent, par ajouter un nouvel élève. Donc ici, j'ajoute un nouvel élève. Et je mets directement le prénom, voilà, prénom élève. Voilà, alors l'élève, j'ai mis un 2, mais c'est pas grave, on va laisser nom de mon élève. Voilà, je mets un peu n'importe quoi. Et puis effectivement, vous avez donc automatiquement le nom d'utilisateur qui est du type prénom.nom et vous allez affecter un mot de passe. Donc je vais mettre un mot de passe pour cet élève-là. Donc on a le choix entre élève ou élève administrateur. Élève ou élève administrateur, je conseillerais de mettre élève pour tout le monde au départ. Élève administrateur, vous pourrez le mettre après à certains élèves pour leur donner des rôles, des droits particuliers. On verra que, par exemple, dans des pages, on peut donner des autorisations à des utilisateurs comme simplement les élèves administrateurs pour gérer une page du TwinSpace. Ça, c'est possible. Donc, ici, on va, donc j'ai mis un mot de passe, on va effectivement, donc je peux faire montrer mon mot de passe, hein, j'ai mis Twinning tout simplement. Je vais ajouter cet élève-là. Si j'ai terminé, je vais ajouter les élèves au TwinSpace. Si je n'ai pas terminé, j'ajoute mon deuxième élève, donc deuxième prénom, voilà, deuxième nom, voilà, et puis donc l'identifiant, c'est automatique, et je remets un mot de passe. Je t'interromps rapidement, Oui, Sylvain. Est-ce que tu peux éventuellement zoomer un peu? Voilà, parce qu'il y a des gens qui trouvaient qui avaient du mal à voir. d'accord. Merci. Ok. Donc voilà, j'ai zoomé effectivement au maximum. Si je zoome plus, on va plus rien voir. Donc ici, voilà, je suis élève ou élève administrateur, je vais laisser toujours élève. Et là, si je fais ajouter élève, attention, il y a un petit piège, celui-là, il n'a pas été ajouté. Il faut bien ajouter à la fin le dernier élève que vous mettez. Donc vous pouvez faire ça. Donc il y a des caractères spéciaux, il n'aime pas les deux là en fait. Donc effectivement ça marche pas. Mais il y a pas beaucoup d'élèves qui s'appellent deux. Donc voilà, ça devrait mieux marcher. Là je peux faire ajouter un élève. Voilà. Et là, vous voyez une particularité que je vous ai un peu décrite en dehors de l'enregistrement, dont je vous ai, pour ceux qui étaient déjà là. Prénom, point nom, c'est quelque chose qui a déjà été utilisé. Et donc, il rajoute un point 1 pour dire effectivement, voilà, enfin, donc le username ne peut être qu'unique, donc l'identifiant ne peut être qu'unique. Et ça va assez vite de faire peut-être un copier-coller des noms et prénoms des élèves et puis des mots de passe. Pour une trentaine d'élèves, ça va quand même relativement vite à faire. Et là, je vais ajouter les élèves au TwinSpace.
Allons-y. Donc, une fois que j'ajoute les élèves à ce TwinSpace, j'ai ici, et là, je voudrais vraiment vous mettre en garde, la possibilité de télécharger un fichier PDF, et vous n'aurez cette possibilité qu'une seule fois, c'est-à-dire une fois que vous rentrez vos élèves. Que contient ce fichier PDF? Eh bien, on va aller le télécharger, c'est fait ici. Ça doit être celui-là, je pense. Voilà. Bon, ici, voilà, donc ça c'est mon fichier effectivement qui a été généré. Et on voit ici à découper, c'est-à-dire en fait à distribuer aux élèves en quelque sorte, mais vous pouvez en garder une copie bien sûr, l'identifiant et le mot de passe de chaque élève. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez effectivement le lien de connexion des élèves, parce que les élèves ne se connectent pas directement sur la plateforme de l'ESEP, European School Education Platform, mais avec un lien un peu plus profond qui est Pupil Login, ici à la fin. Et c'est à cet endroit-là qu'ils vont pouvoir se connecter avec leurs identifiants. On ne peut plus récupérer a posteriori le mot de passe pour des raisons de sécurité. Donc vous pouvez, une fois que vous avez enregistré vos élèves, récupérer, en fait, si je retourne dans mon back to member, donc je retourne dans la partie membre, je ne peux plus du tout accéder à mon fichier, je ne peux plus du tout le télécharger. En revanche, ce que peut faire, c'est exporter la liste des élèves ici. Bon, il y en a 56 hein, ici, je ne vais pas exporter tout, mais vous aurez un fichier Excel avec l'identifiant des élèves et bien sûr pas le mot de passe. Donc voilà ici pour la définition, enfin voilà, pour l'inscription des élèves. Est-ce qu'il y a des questions sur l'inscription des élèves, Steven? Oui, il y a quelques questions. Donc, on a une question de Emmanuel. Donc, lors d'une dernière visio, on nous a dit qu'il ne fallait pas mettre le nom de famille des élèves. Est-il possible de modifier cela et comment? Alors, modifier cela, en fait, c'est pas modifier, vous n'allez pas pouvoir modifier le profil de l'élève, mais vous allez pouvoir effectivement faire en sorte que cet élève-là, je le supprime en fait. À côté, dans la partie membre, vous avez à côté de chaque utilisateur un petit menu, c'est les trois petits points, et vous pouvez éditer son accès, c'est-à-dire en fait, là il est pupille, pupille et élève, on peut le mettre élève administrateur par exemple, mais on peut aussi le supprimer tout simplement. Et dans ce cas-là, il faut refaire une inscription avec autre chose que le prénom et le nom de les élèves. Il faut savoir que le TwinSpace reste un espace quand même qui est protégé, et donc les prénoms et les noms n'apparaissent jamais publiquement, mais simplement au sein du TwinSpace, au sein des partenaires qui ont accès au TwinSpace, hein, voilà, pour être clair. Et donc, effectivement, on peut faire en sorte de le supprimer. Et il y avait d'autres questions qui étaient, que vous aviez notées aussi dans vos questions quand vous êtes enregistré. Comment effacer, je prends la dernière, comment effacer un élève qui aurait décidé de troller sur le TwinSpace? Donc on peut tout à fait soit le faire de façon définitive, mais on peut aussi changer son mot de passe. Et dans ce cas-là, du coup, il n'aura pas le mot de passe et il ne pourra pas se connecter. Je regarde s'il y avait d'autres questions.
serait-il possible de simplifier l'enregistrement des élèves sans avoir recours au format formulaire Excel? Donc en fait là j'en ai parlé. Se connecter facilement au TwinSpace avec les élèves. Donc j'ai remis le lien ici. Hein. Vous aurez aussi ce lien-là que je vous remettrai a posteriori. Est-ce que les élèves pourraient personnaliser leur espace e-tuning et réaliser une présentation écrite et vocale? Alors là, je dirais qu'aussi un élève, quand il va se connecter, il a des possibilités de personnalisation. Donc si je me mets dans le rôle d'un élève, alors tout à l'heure, on a dit que le lien pour les élèves, c'était un lien Pupil Login. Si je le mettais là, ici, dans mon navigateur, moi, je suis déjà connecté. Donc, il me mettrait, ben, il y a une erreur parce que je suis déjà connecté, je ne peux pas me reconnecter une deuxième fois. En revanche, je peux le faire dans un autre navigateur. Et là, j'ai effectivement un profil élève que j'avais préparé du même TwinSpace. Dans ce profil élève, donc là j'ai la vue du TwinSpace par le profil élève, donc je peux aller, du TwinSpace si je vais dans My TwinSpace bien sûr, donc ici si je vais dans My TwinSpace, je vais avoir accès à ce même TwinSpace avec des droits moindres que les enseignants bien sûr, et je peux aller sur mon profil. Mon profil est là effectivement, on peut rajouter une photo, je peux éditer mon profil et je peux ajouter une photo ici, le télécharger de mon ordinateur. Donc on peut le faire hein, même carrément. Je vais prendre un logo eTwinning, celui-là. Allez, je vais prendre celui-là. Voilà, donc là, je peux le prendre. Et vous remarquerez également que vous donnez des mots de passe aux élèves et vous pouvez tout à fait, les élèves peuvent tout à fait changer de mot de passe. Donc, ils ont dans leur profil la possibilité de mettre un nouveau mot de passe, confirm password. Vous avez toujours la main dans le sens où vous pouvez vous rechanger son mot de passe a posteriori. Mais là, c'est le profil de l'élève. Il peut mettre un autre mot de passe, il peut mettre s'il le souhaite. Et puis, vous avez une autre caractéristique, c'est qui peut commenter mon mur. On va voir ce que c'est. Donc là, j'ai mis tous les membres. Au départ, voilà, c'est marqué comme ça, non, c'est-à-dire c'est pas configuré. Là, j'ai mis tous les membres de TwinSpace. Je vais sauvegarder le changement. Donc là, maintenant, je vous ai pas fait voir le profil avant, mais je vais pouvoir vous le faire voir si je réinitialise pas la page. Effectivement, ici, mon élève n'a pas de photo, mais quand je vais réinitialiser ma page, je vais recharger ma page. Normalement, voilà, voilà, c'est quelqu'un, et ensuite je vois un petit point vert, donc c'est en plus quelqu'un qui est connecté. Et je peux aller voir son profil à cet élève. Et vous allez me dire, oui, mais là, je ne peux pas mettre de message toujours. Pourtant, j'ai noté, je peux mettre des messages dans le mur. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne? Ici, quand je vais... Ah non, c'est pas ici que je veux aller. C'est dans mon autre navigateur, dans le profil élève. On peut répondre à un message que met les élèves sur leur mur. Donc, les élèves peuvent ajouter un message sur leur mur. Je vais ajouter un message. Allez, formation du 5... pour mettre quelque chose, hein, du 5 février. Donc se décrire, voilà, sa propre description, ce serait plus pertinent pour un élève. Et puis je peux ici envoyer le message. Et maintenant que j'ai mis un message ici, que l'élève a mis un message ici, on peut lui répondre, les autres élèves peuvent lui répondre. Les enseignants également. Et donc, si je retourne, moi, effectivement, sur le profil de l'élève, là, cette fois-ci, j'ai changé de navigateur, je suis en mode enseignant, je vais recharger ma page, et là, je vois le message de l'élève, et je peux lui répondre. Voilà, donc je vais pas mettre de message, mais je peux lui répondre et l'afficher sur son mur. Donc c'est une façon éventuellement de faire une activité où les élèves se présentent, hein, ça pourrait tout à fait être utilisé dans ce sens-là.
Je vais retourner dans mon TwinSpace. C'est juste avant la partie membre. Voilà, dans mon TwinSpace, dans la partie membre. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant un petit peu ces profils? Alors, il y a donc comment les élèves peuvent-ils communiquer avec les élèves partenaires d'un autre pays Ça, et on va où, en parler, mais après. voilà, et où se trouve le mur des élèves? Alors, le mur des élèves, je le remontre. Tout simplement, vous allez. Alors, donc là, pour l'instant, c'est un TwinSpace de formation. Personne n'est allé. Vous voyez, là, c'est Accès Never. Donc, c'est un élève qui n'a jamais été accédé à son TwinSpace. Mais ici, justement, j'ai fait en sorte d'utiliser un autre navigateur et de me connecter avec un profil élève qui a ajouté un message sur son mur. Donc, si je retourne en tant qu'élève, donc d'un point de vue de l'élève, il a ici, il faut qu'il aille dans mon profil. Donc j'ai cliqué sur son nom, je vais dans mon profil. Voilà. Et là, dans mon profil, je peux ajouter un message. C'est ça son mur. Et pour les personnes qui sont dans le TwinSpace, pour accéder au mur de cet élève, eh bien, je me mets ici dans la partie membre du TwinSpace. Je vais rechercher l'utilisateur, l'élève ou l'enseignant auquel je veux consulter son profil et je vais cliquer en fait voilà, sur View Profile, voir son profil et là je vais voir s'il a mis effectivement un message sur son mur. Voilà comment ça fonctionne. Et je ne peux, moi, mettre aucun message sur son mur, je ne peux que répondre à des messages qu'il a mis. C'est tous les membres du TwinSpace voient le message. Oui, tous les membres du TwinSpace voient le message. Oui, oui, tout à fait. Euh, Maud qui n'a pas bien compris comment accéder au PDF pour avoir le lien d'accès des élèves. alors, pour avoir accès donc là, on revient sur les questions précédentes. On est ici sur sur l'inscription des élèves qui a été fait. Si je veux aller en fait récupérer les identifiants, je pense que c'est ça, hein, Steven, qui était demandé. Si je veux Ouais, oui. récupérer les identifiants des élèves, je vais sur Export Invited Pupils. Donc, je clique ici sur ce lien-là. Je ne l'avais pas fait tout à l'heure pour ne pas surcharger, mais je vais le faire. Je vais ici ouvrir le fichier. Et j'ai mon fichier ici avec effectivement, du coup, il y a effectivement les derniers élèves que j'ai mis ici, je les vois, prénom, nom, et prénom, nom, c'est exactement ce que j'ai mis là pendant la formation. Et vous voyez en fait que je n'ai pas le mot de passe, j'ai l'identifiant prénom.nom 1.1, si vous avez bien suivi. Je sais il a des droits pupil, donc pas pupil administrateur, et c'est tout ce que j'ai en fait. J'ai son prénom, son nom et son identifiant. C'est pas très parlant hein, parce que j'ai mis prénom, nom, mais voilà, François, ici, François, Kevin, François.Kevin, mais j'ai pas son mot de passe. Je connais son identifiant, François.Kevin, mais je n'ai pas son mot de passe. Mais je peux réinitialiser son mot de passe, bien sûr, comme je vous l'avais fait voir ici, en allant dans les menus. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Euh, ap- Après, je pense qu'on est sur des questions Qui concerne plutôt sur cette partie-là, hein, surtout. Hein. Oui, non, c'est plutôt Alors, je n'ai pas tout lu encore. Euh, donc, il y a... Alors, ça passe très très vite, euh, hein, le temps. oui, oui. Alors, j'étais là. Comment inviter un membre d'un pays étranger?
Voilà, ben, c'est exactement ce qui est sous ici des questions que vous avez posées. Vos questions sur l'inscription et sur les inscriptions externes. Il va falloir que j'aille beaucoup plus vite parce que il y a encore plein de choses à voir. Donc ici, comment inviter d'autres utilisateurs? Juste noter que si je veux inviter un e-tuner, c'est-à-dire en fait quelqu'un un enseignant éligible à e-tuning, donc d'un pays qui fait partie de l'action e-tuning, je vais aller plus dans e-tuning, my project, je vais sur le nom du projet, je vais inviter en fait la personne qui est dans mes contacts, il faut la mettre dans ses contacts, mais là on déborde carrément de cette formation et c'est des choses qu'on a dit dans d'autres formations déjà plusieurs fois. Là, en fait, effectivement, depuis le TwinSpace, on peut inviter des membres qui ne font pas partie de la communauté e-twinning. Donc ici, j'invite d'autres membres. Et utilisez-le que pour ceux qui ne sont pas de la partie tuning, ça évite les erreurs, hein. On pourrait le faire pour tout le monde, mais c'est mieux de le réserver comme ça. Donc, si je veux inviter un Canadien, le Canadien, est-ce que ce Canadien a un profil sur les EP? Donc, je vais regarder, peut-être qu'il a un profil. J'ai tapé voilà, Canadien, je ne sais pas si je vais avoir des réponses. J'ai pas de réponse. Euh, Quand vous avez une réponse, eh ben, tout simplement, vous sélectionnez le membre et puis vous allez pouvoir l'inviter. Quand il n'est pas inscrit sur les EP, tout le monde peut s'inscrire sur les EP. Mais seuls les pays éligibles à eTwinning peuvent accéder à eTwinning, hein. Il y a quand même une différence. Donc ici, si j'invite d'autres membres ici et que je tape un peu, voilà, que je ne le trouve pas et que je tape, on peut le faire volontairement, quelque chose que je ne vais pas trouver, eh bien, on a un petit bouton je ne peux pas le trouver. Donc, je clique dessus et là, je mets son prénom, son nom, son adresse mail. Il faut le connaître évidemment. Je lui donne un rôle. Il peut être normalement teacher, hein, puisque c'est un enseignant canadien. Donc, on va lui donner des droits qui lui permettent d'être enseignant. Et puis, je vais lui envoyer une invitation. Qu'est-ce que ça fait derrière? Derrière, ça lui envoie un mail en disant, vous avez été invité dans le TwinSpace et ça va reprendre les informations qui sont notées, hein, prénom, nom et adresse mail. Et bien maintenant, faites un compte sur les apps, donc faites un EU login en fait. Et donc, effectivement, la personne extérieure va créer son login et du coup, l'invitation là au TwinSpace aura déjà été faite. Voilà pour répondre à la question. On va avancer. Là, on n'était que sur la partie membre. Il y a eu beaucoup de questions sur le chat. Donc, on va en parler. Et puis, quelques questions aussi sur les online meetings. Les online meetings, donc les visioconférences, quoi, en gros, effectivement, ici, je peux les programmer. Il faut les programmer à l'avance. Donc, quand je vais sur la programmation d'une visioconférence, je vais créer la visioconférence. Je vais lui donner un titre. Ben voilà, j'ai un titre, une description éventuellement. Le nombre de participants. Alors, ayez bien conscience que la visioconférence dans le TwinSpace, c'est de la visioconférence de classe à classe. C'est-à-dire que les élèves n'ont pas accès à la visioconférence directement. Et pour répondre aux questions que j'ai eues, effectivement, on ne peut pas en fait faire des groupes d'élèves en passant par la visioconférence du TwinSpace. Donc le nombre de participants, c'est le nombre de participants qui ont le droit d'y accéder. C'est pas le nombre d'élèves, c'est plus le nombre de participants qui correspond au nombre d'enseignants qui sont dans le TwinSpace. Est-ce que comment dire, j'autorise l'enregistrement? Je peux mettre oui, effectivement, et je règle la durée de la visioconférence qui peut aller jusqu'à 1h30. Quand vous faites des visioconférences, n'oubliez pas de faire un
test avant avec vos partenaires. Et là, en fait, il va falloir trouver une date. Bon, je vais faire la date d'aujourd'hui, par exemple, et une date avec comment dire, un créneau horaire. Donc là, j'ai mis 30 minutes. Généralement, on trouve relativement facilement, mais prévoyez quelques jours avant de trouver. Là, il est 15h37, donc au-delà de 15h30, donc forcément, c'est forcément à partir de 16h qu'on va trouver des créneaux disponibles. Bon, il y a des créneaux, enfin, en tout cas, j'ai pas eu de retour comme quoi il y avait des problèmes pour trouver des créneaux, mais faites-le quand même quelques jours avant. Et surtout, faites des tests avec vos partenaires, savoir si ça fonctionne bien ou pas. Et ensuite, je vais créer justement cette visioconférence. Je vais le faire. Il n'y a pas de raison. Là, effectivement, ben, les enseignants pourront aller dans online meeting, donc dans les, comment dire, les visioconférences, et s'inscrire à cette visioconférence. Les questions que j'ai eues par rapport à cette visioconférence, le chat, j'y reviendrai après, c'est effectivement des personnes qui souhaitent inviter les élèves. Alors, actuellement, il faut programmer des visioconférences à la fin, effectivement, j'essaie de voilà, d'agrandir pour avoir une meilleure visibilité. Donc, seuls les enseignants ont la main sur la visio. Il ne semble pas possible de créer des sous-groupes. Donc, c'est vraiment les choses qui vous inspirent. Et certains disent aussi, du coup, ben, j'ai utilisé Google Meet, j'ai utilisé, etc. Enfin, vous avez utilisé d'autres outils de visioconférence. Il faut savoir que le ministère de l'Éducation nationale met à votre disposition sur le site Apps Éducation, j'ai le lien ici que je vous transmettrai à l'issue de la visioconférence. Il y a un outil qui s'appelle VisioAgent, donc c'est le même outil qui est présent dans le TwinSpace et que vous pouvez ouvrir effectivement une session et envoyer le lien à vos partenaires. Et là, vous pourriez tout à fait inviter des élèves, faire des groupes de discussion, c'est possible. eTwinning ne le fait pas pour des raisons de sécurité, volontairement, mais si vous vouliez le faire, vous pourriez le faire. Et j'en viens au chat, puisque là, c'est vraiment une question très intéressante. Et pour traiter de cette question, qui est une question d'actualité, puisque pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le chat a été désactivé pour les élèves, donc les élèves n'y accèdent plus, ils y accédaient avant, mais ils n'y accèdent plus. Et pour montrer un petit peu pourquoi, ben, tout simplement, j'ai récupéré vos questions et on a une question ici. Laisse-t-on les élèves se présenter seuls à leurs camarades européens, échanger, ou a-t-on le droit de regard, de contrôle, puisque les étudiants sont majeurs? Alors là, dans son cas, peut-on filtrer, superviser non seulement la qualité linguistique, les échanges, etc. Comment utiliser la messagerie dans le TwinSpace? Est-ce que les professeurs ont accès aux messages des élèves entre eux? Est-ce que les professeurs peuvent ou doivent valider les messages avant qu'ils soient envoyés? Donc non, dans le chat, en tout cas dans le chat ni dans les forums d'ailleurs, il n'y a pas de validation a priori de la part des enseignants. C'est simplement en fait, ben, les élèves vont envoyer leur message et les enseignants vont pouvoir le voir. Sauf que là, dans le chat, actuellement, contrairement à ce qui était dans l'ancienne plateforme, on ne peut pas récupérer les messages l'historique des messages que les élèves se sont envoyés. Du coup, la fonctionnalité a été enlevée, entre guillemets, puisqu'ils nous disent ça toujours comme ça, pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, et ça illustre bien là, c'est ce côté gauche de la diapositive, les interrogations sur le contrôle. Actuellement, on n'aurait pas de contrôle. Donc, pour l'instant, ça a été désactivé, mais ce sera remis, cette fonctionnalité sera remise effectivement quand les enseignants auront la possibilité de voir ce que les élèves
écrivent dans le chat. Et là, c'est pas le cas actuellement, donc du coup, là c'est vraiment plus utilisable du tout. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui nous dit les élèves de lycée pro ont créé un groupe WhatsApp, c'est ce qu'on décourage, nous, en fait, en tout cas, si vous le demandez à label de qualité en particulier. Donc, ils échangent des messages, des vidéos de façon régulière. Ces pratiques est-elle toujours à éviter? On me l'a reproché à l'observation du label de qualité, ben fort justement, hein, c'est tout ce qu'on expliquait. Et c'est la dernière phrase, je suis plutôt d'accord, hein, nous sommes quand même en 2025. Ça me semble impossible d'interdire aux élèves d'utiliser des moyens de communication modernes, pas forcément les moyens d'utilisation que eux utilisent en fait. On n'utilise jamais un compte personnel des élèves. Ça, c'est vraiment à bannir. On peut tout à fait, lors d'une demande de label de qualité, faire en sorte, il y a des critères qui sont éliminatoires. On n'utilise jamais de compte personnel d'élèves dans les échanges. Ni le numéro de téléphone, etc. Donc voilà, c'est les deux visions hein, en fait qui sont reflétées. Et effectivement, la vision européenne, c'est plus la supervision effectivement des échanges qui ont lieu. Donc, du coup, j'ai traité le chat. Le chat, on ne va pas aller voir puisque si je reviens sur ici, là, je suis sur Online Meetings, donc on a vu la visioconférence, le chat, il est accessible que des enseignants. Du coup, là, pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai conseillé aussi en maintenance, pour des élèves qui voulaient chatter entre eux, d'utiliser des pads, Framapad, Etherpad, TitanPad. Ce sont des outils externes, donc du coup, hein, au TwinSpace, qui permettent de d'écrire avec des couleurs différentes sur un même texte. Donc chaque utilisateur a une couleur différente et écrit sur un même texte. Comme ça, on voit un petit peu la collaboration qui a lieu sur l'écriture commune. Et ces outils-là ont un outil aussi une possibilité de chat. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir des groupes d'élèves, justement, avec plusieurs pads qui sont ouverts. Et donc, un pad par groupe et les élèves peuvent tout à fait écrire un texte commun et chatter. Voilà donc pour cette question-là. On arrive au forum de discussion. Là, on peut aussi parler dans le forum de discussion de ce qui concerne comment faire travailler les élèves en groupe, puisque c'est une question donc qui a été posée là en direct. Déjà, on peut créer autant de forums de discussion que l'on veut. On peut faire une forum de discussion pour se présenter, pour aussi telle ou telle activité. Donc, si je fais un nouveau forum de discussion ici, pour l'instant, il n'y en a pas d'actif. Je vais mettre par exemple activité 1 pour dire voilà, c'est ma première activité que je fais dans mon TwinSpace avec les élèves. Description de l'activité, ben, je vais mettre description de l'activité. Voilà. Et puis, je vais donc créer mon forum de discussion. Comme je vous disais, on peut en créer autant qu'on veut. Ce sont les enseignants qui préparent ces outils. Les élèves n'ont pas accès. Ils n'auront toujours pas accès si vous ne faites que ça. Dans mon forum, il faut également que je mette des fils de discussion. Ici en anglais, newthread. Et ici, comme fil de discussion, je peux mettre par exemple groupe 1, groupe 2. Groupe 1, ici. Ok, message, ben voilà, bon travail, je sais pas, enfin les consignes, hein, voilà, les consignes qu'on peut donner.
Éventuellement, on pourrait mettre aussi même un petit sondage, mais je ne vais pas aller jusque-là. Je vais faire créer. Et là, j'ai effectivement la création, cette fois-ci, non seulement de mon forum activité 1, mais avec un fil de discussion. Il y a un fil de discussion. Donc, quand je vais dans mon forum, je vais voir qu'il y a voilà, le groupe 1 ici en dessous qui est accessible. Donc là, il est accessible des élèves, il est accessible de tout le monde. Du coup, on peut aller sur ce fil de discussion et commencer à travailler ensemble. Quand je vais dans ce fil de discussion, donc je pourrais mettre groupe 2, groupe 3, etc., mais je ne vais pas le faire. Vous avez ici donc la possibilité de mettre un message. Et dans les messages que je peux mettre, bon là je suis dans les consignes, c'est pas grave, vous avez une interface qu'on retrouve dans les pages aussi. Une des questions c'était, oui, c'est un peu embêtant pour les élèves, j'utilise les forums de discussion, mais pour les images par exemple, il faut aller dans Material, enfin dans les ressources en français, télécharger les images et puis ensuite aller dans le forum et puis mettre. Ben ça, c'est en fait, c'était l'ancienne plateforme. La nouvelle plateforme là-dessus, pour moi, elle a cet avantage-là que on peut aller sur ici insérer des médias. C'est pareil pour les pages, hein, et j'ai le choix entre images, documents ou remote vidéo, c'est des liens vidéo en ligne, hein. Et là, je peux glisser mon image ici sur cette partie-là où je peux sélectionner un fichier sur mon disque dur. Donc, si je vais faire Select File, je vais retrouver non pas forcément des images. Enfin voilà, je ne vais pas aller chercher une image, mais vous avez compris que je vais chercher mon image et que je vais ensuite l'insérer. Donc, il faut la sélectionner et l'insérer. Quand on la met, elle est sélectionnée automatiquement et l'ajouter à mon message. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais on peut faire ça aussi pour des documents, donc des fichiers jusqu'à 100 mégaoctets, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc ici, pour ce qui concerne les forums de discussion. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur les forums de discussion. Je ne regarde pas le chat en même temps. Je vais juste jeter un petit œil pour savoir si... Sur les forums, tu as ouais. parlé de créer des groupes. Donc, il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'on crée les groupes. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des groupes, j'ai créé des fils de discussion en les nommant groupe 1, groupe 2, groupe 3. On ne peut pas affecter des élèves à un groupe. C'est-à-dire que les élèves, après, rejoignent le groupe qui les correspond. Donc, c'est à vous de mettre sur une page, par exemple, vos consignes pour les élèves. Et sur la page, vous mettrez, bon, ben, le groupe 1, tel, vous mettez les prénoms, en fait, hein, tel prénom, etc. Vous ne mettez pas les noms de famille. Et puis, ben, chaque élève connaît son groupe et va sur le forum qui correspond à son groupe. Donc c'est comme ça qu'on peut faire en sorte d'avoir des groupes dans les forums. Voilà, j'ai répondu rapidement à quelques questions. Du coup, on a une visibilité. Donc, dès qu'on crée un forum de discussion, les élèves peuvent y aller, oui. Et du coup, effectivement, ça vous donne une visibilité sur tout le contenu et les échanges sur le forum. Voilà, donc alors, forum, faut créer le forum et il faut créer aussi les fils de discussion, hein, n'oubliez pas. Aussi, hein, pour les élèves, il faut créer les fils de discussion. Le forum, c'est le sujet général, et puis les fils de discussion, c'est là où on va discuter du sujet général, en fait, hein. Est-ce que les élèves ont accès au forum quand ils ne sont pas administrateurs? Ben oui, en fait, hein, tous les élèves y ont accès. Donc après, s'il y a des problèmes de maintenance, hein, les miens n'y arrivent pas, enfin, il y a des soucis, assistance@tituning.fr parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'y accèdent pas.
Peut-on créer des forums dont l'accès est réservé à certains élèves? C'est ce que je disais, on ne peut pas faire des groupes, les forums sont accessibles à tous les membres du TwinSpace. Hein, c'était une question, effectivement, qui est arrivée quand vous êtes enregistré. Matériel, je vais aller très très vite, parce qu'en fait, à la limite, comme on peut faire en sorte d'intégrer les éléments en dehors, sans aller justement dans ces documents, on pourrait dire effectivement, quand je vais dans les images, ça peut être intéressant et ça peut se faire. Hein. Ici, j'ai des dossiers, je peux créer des dossiers, new folder ici, je peux créer un dossier et mettre mes images, les trier par pays, par exemple, par groupe, parce que ce qu'on veut. C'est pas très pratique quand même. En tout cas, pour l'instant, c'est pas très pratique. Et on a quand même la possibilité directement dans les pages, dans le forum, comme je vous ai fait voir, d'insérer vos images et vos fichiers. Donc, c'est pas forcément, sauf si vous voulez vraiment faire des échanges de fichiers sans que ça aille dans des pages. Là, oui, effectivement. Là, on peut créer des dossiers et puis aller télécharger les fichiers des correspondants. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, je ne m'attarde pas plus. Et ici, je vais sur les pages dont on a déjà commencé à parler. Je peux créer des pages ici. Titre, voilà, ma première page. Généralement bienvenue ou quelque chose comme ça. On va mettre bienvenue. Voilà. Pour l'instant, je peux pas l'affecter à une page par an. Page par an, ça veut dire qu'on peut faire des pages et des sous-pages. Là, il n'y a pas de page. Hein. Enfin, toutes les pages ont été archivées qui existaient dans ce TwinSpace. Donc, en fait, je peux pas le rattacher à une page. Je peux pas dire que c'est une sous-page, en fait. Je peux pas le rattacher à une page par an. Donc là, je crée une page. Avec une interface un peu bizarre qui me désoriente un petit peu, mais c'est pas grave. Que j'ai pas l'habitude de voir, mais c'est peut-être mon navigateur. Donc le titre bienvenue, où ça a changé peut-être. Le contenu, en fait, je peux avoir le contenu texte. Je peux avoir du contenu pour une question d'un sondage ou je peux avoir un twinboard. Twinboard, c'est un peu comme un Padlet, c'est un espace où on va faire en sorte de pouvoir, les utilisateurs vont pouvoir ajouter leurs documents, leurs commentaires, enfin voilà, donc si vous connaissez Padlet, c'est un peu le même système. J'ajoute du texte, donc j'ajoute du contenu. Et ici, dans mon contenu texte, je retrouve un petit peu mon éditeur de texte. Et vous avez vu qu'on peut mettre ici, on peut ajouter des médias, c'est-à-dire des images, etc. Et on peut avoir donc ici, créer sa page. Je mets du contenu de ma page. Ici en texte avec des images, etc. Un petit focus sur les liens. Je vais faire un lien vers un site. Voilà, un lien vers un site. Et je veux que le lien apparaisse sur là-dessus. Donc, je peux faire un petit lien ici. Autant mettre le site eTuning France, www.etuning.fr. Et ce qui peut être intéressant, c'est aller sur Avancer et puis l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça permettra, quand on clique sur le lien, de ne pas quitter le TwinSpace et de l'avoir en fait dans un autre onglet, d'avoir le site qui s'ouvre. Donc si je valide ici, je vais ici sauvegarder. Comme je vous disais, voilà, c'est pas. Alors vous voyez qu'il y a des options qui sont utilisables. En particulier, l'option que j'aurais dû mettre, c'est pas simplement en mode brouillon,
mais j'aurais pu faire en sorte de la mettre pour les membres. Je reviendrai sur cette page-là, je vais l'éditer de toute façon. Et quand je clique sur le lien ici, je vais sur une nouvelle fenêtre, mais je garde ici mon TwinSpace, donc ça c'est intéressant de faire un lien comme ça. Maintenant, si je veux aller effectivement à nouveau éditer la page, je vais pouvoir rajouter du contenu et on peut tout à fait faire en sorte d'ajouter plusieurs contenus texte où, par exemple, chaque membre partenaire va pouvoir ajouter du contenu dans différents blocs de la page, quoi, en quelque sorte. Mais on peut ajouter également plusieurs questionnaires, plusieurs twin boards. On ne va pas avoir le temps, je vois que ça file très très vite, de voir tout ça. Mais c'est faisable. Donc ici, la visibilité, pour l'instant, c'est juste moi et les administrateurs. Je vais mettre, alors pas tout le monde sur Internet, c'est quelque chose qui se règle page par page, mais simplement les membres du TwinSpace. Et vous pouvez voir, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait donner des permissions particulières pour les élèves administrateurs, par exemple, pour éditer une page. Et ben, on peut tout à fait cocher aussi ben voilà, les permissions pour éditer la page. Pour la modifier, eh bien, on peut tout à fait mettre que les administrateurs, les élèves administrateurs, si ce sont déjà des élèves, des grands élèves, on va dire. Hein. En fait, effectivement, dans le premier degré, ça ne justifie pas forcément. On peut aussi ajouter une discussion sur la page. Donc à la fin, effectivement, il y aura un lien vers une partie de forum de discussion pour discuter des contenus de la page. Ça, c'est possible aussi. Je sauvegarde les changements, s'il y en a eu, je ne sais pas si j'en ai fait. Oui, oui, puisque j'ai la visibilité. Peut-être une dernière chose à voir, en tout cas pour ce qui concerne le contenu de la page, parce qu'on ne va pas pouvoir détailler davantage que ça. C'est quand même une notion un peu importante qui correspond à en fait comment faire en sorte de mettre une application externe, de l'intégrer dans la page. Du coup, on va aller sur un digipad ici, je vais prendre n'importe lequel ici, présentez-vous. Là, je suis sur un outil externe, donc un digipad, et j'ai un code d'intégration. Donc, dans les outils externes, il faut récupérer le code d'intégration. Ici, en particulier, voilà, je copie le code d'intégration. Je reviens ici sur ma page et je ne vais pas le coller directement sur la page, sinon ça va me faire un code informatique un peu bizarre, mais je vais aller sur la source de la page. Donc ici, je vais dans le codage de la page. Et à la fin, je vais mettre, en fait, je vais CTRL V, hein, puisque c'est pour coller, c'est comme ça, et c'est une balise iframe, en fait, iframe/iframe, avec le contenu à l'intérieur qui peut être plus ou moins compliqué, qui se met. Donc si je reviens sur source de la page, je vais avoir voilà, ma présentation. Quelquefois, il faut changer les dimensions. Donc si je clique dessus, alors peut-être pas sur celui-là, mais sur certaines applications, je clique ou je clique 2 fois dessus et j'ai l'édition qui me permet de changer la taille de cette application externe. Donc là, ici, je vais sauvegarder ça, sauvegarder les changements et normalement, je vais pouvoir effectivement consulter mon digipad. Je pourrais ajouter, enfin voilà, utiliser l'application voilà, pour ajouter effectivement du contenu. Voilà pour cette partie-là. Et je réserve encore 2-3 minutes, quelques minutes, pour indiquer ici qu'on ne peut pas supprimer une page, on peut l'archiver. Ça a un historique, puisque quand on avait cette possibilité, il y a déjà de nombreuses années, on avait des utilisateurs qui nous disaient: «Ouais, j'ai supprimé la page et je veux la récupérer». Ben non, elle est supprimée. Donc maintenant, elles sont archivées. Donc voilà, on peut archiver des pages, on la met dans une corbeille et c'est tout. Mais on peut la récupérer par la suite. On peut aussi exporter la page en format PDF.
On n'a pas parlé des sondages réellement. On a vu où on pouvait mettre une question de sondage. On peut mettre donc plusieurs questions l'un à la suite des autres. Mais si on veut voir les résultats, sans forcément répondre au questionnaire, si on répond, on voit les résultats, mais on peut exporter le fichier en PDF, ce qui nous permettra de voir les résultats du sondage. Comme autre fonctionnalité, on peut donc voir les pages archivées et puis éventuellement les remettre, mais vous avez aussi Manage Pages. Ça permet, alors vous allez voir, c'est un TwinSpace qui a été beaucoup utilisé, donc on voit les pages qui sont également, qu'on peut restaurer ici, qui sont également archivées. Les notes, je pense, la mienne, elle doit être voilà, sur la dernière ici. Ça peut permettre, ben, je vais le faire sur d'autres pages, puisque là, moi, j'ai qu'une page, de dire cette page-là, c'est une sous-page de celle-là. Et puis, je vais sauvegarder les changements. Cette page-là, je veux la mettre au-dessus de celle-là. Ben, et puis, je vais garder les changements. On a comme ça 3 niveaux. Hein. On pourrait tout à fait un premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Ben, ça, c'est des pages archivées, donc on ne verra pas le résultat. Mais ça permettra d'avoir des pages et des sous-pages, en fait. Je vais voilà, pas sauvegarder ça. Et je vais revenir donc à ma page ici. On a fait à peu près le tour. Comme question que vous aviez posé également des questions sur les vidéos. Mes élèves ont préparé une vidéo à poster. eTuning n'est pas, le TwinSpace n'est pas un espace d'hébergement de vidéos. C'est pas du tout un hébergeur de vidéos. Donc, on ne peut pas héberger ces vidéos dans un TwinSpace. Il faut aller classiquement sur YouTube, DailyMotion, Vimeo, voilà, éventuellement. Nous, en France, on a Peertube qui peut être utilisé. Et donc, après, on va récupérer le code d'intégration comme je vous ai fait voir. On va le mettre dans la page source. Et on va faire en sorte de pouvoir, enfin comme ça, l'intégrer dans une page, notre vidéo. Donc la vidéo donc sur Peertube, il faudra la mettre en non répertorié, c'est-à-dire pas privé, mais un peu comme YouTube, hein, si vous savez comment ça fonctionne, pas privé, pas public, mais non répertorié, c'est-à-dire on peut y accéder que si on a le lien. Et là, on pourra effectivement récupérer son code d'intégration et le mettre dans une page. Quelqu'un a demandé également pour les dépôts de fichiers lourds. Bon, vous avez vu qu'on peut quand même mettre 100 mégaoctets. Je ne sais pas si on a besoin de mettre plus, mais en tout cas 100 mégaoctets, on peut le mettre sur le TwinSpace. Vous avez aussi NetCloud qui est toujours dans les apps éducation qui peut être utilisé. Voilà pour les questions sur les vidéos. Le nombre de fois que l'on peut modifier une page, autant de fois qu'on veut. Le délai d'actualisation, ben, c'est actualisé tout de suite, quand on a sauvegardé, bien sûr. Un petit sujet d'actualité aussi, puisque au niveau des couleurs, la forme des titres, aussi la taille des caractères, en ce moment, il y a un petit bug, donc il faut attendre la prochaine mise à jour pour que ça puisse fonctionner. Intégration d'autres outils, on a vu. Donc pour moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais voir. Est-ce qu'on a encore, on a un peu dépassé. Je vais récupérer, je vais vous donner le micro également, hein, vous donner la possibilité d'interagir. Mais si on peut reprendre une question, si tu trouves qu'il y a une question à mettre en avant, Steven, dis-moi. Sinon, on va Euh, conclure. il y avait une demande sur l'ajout, comment ajouter le Twinboard à une page. Alors, ajouter le Twinboard. Donc ici, je vais reprendre ma page existante. On va le faire sur la même page. Donc là, je modifie ma page. Je vais ajouter du contenu. Ajouter quoi comme contenu? Un contenu Twinboard. Vous allez voir qu'en fait, au départ, c'est simplement un titre, en fait. Ici, titre Twinboard, ben, on va dire mon espace d'échange.
C'est mon mur, hein, c'est un mur, c'est un peu mon mur. Je vais mettre mon mur, un peu comme un Padlet. Voilà, je vais mettre TwinSpace Member, c'est déjà la page, donc je vais sauvegarder les changements. Et vous allez voir en fait simplement le titre de ce Twinboard, mon mur, voilà. Et là, les utilisateurs vont pouvoir ajouter soit des images, des vidéos, des fichiers, des liens vers des sites ou du texte. Et donc, au fur et à mesure, ben, mon mur va se compléter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup, on l'aura vu. Il y avait des gens qui demandaient à revoir comment créer une sous-page. Oui, là, maintenant que j'ai une page, je peux directement faire une sous-page. C'est-à-dire, en fait, ici, quand je crée une page, si je veux une sous-page de bienvenue, je vais mettre, voilà, activité brise-glace, j'en sais rien, moi, activité de présentation. Voilà. Eh bien, je peux ici, à ce moment-là, le mettre. Ouais, sauf que j'ai les pages qui sont archivées aussi. En sous-page de bienvenue, si j'arrive à le trouver. Est-ce que c'est ici? Voilà. En sous-page de bienvenue ici, je vais créer la page. Et vous l'allez voir, c'est une méthode, mais je vais vous faire voir tout de suite qu'en fait, même si on n'avait pas sélectionné la page parent tout de suite, ici, on a la page parent, c'est une des options, c'est-à-dire qu'on peut choisir donc la page parent qu'on veut sélectionner. Alors là, si j'ai des pages, malheureusement, ça ne devrait pas apparaître, ce sont les pages qui sont archivées. Il faudra que je le signale d'ailleurs. Euh, mais effectivement, voilà, vous choisissez votre page parent. Du coup, il faut quand même ajouter un petit contenu. Donc, je vais ajouter, par exemple, un petit sondage comme ça, on aura tout vu. Ici, je vais ajouter un nouveau sondage. Je vais ajouter un choix multiple, par exemple, ma question. Voilà, fait-il beau aujourd'hui? J'en sais rien. Euh, alors, il y a des petites options qui peuvent être cochées, comme de multiples réponses ou pas. Et puis, je vais ajouter ici des réponses. Donc, réponse 1, voilà, réponse 21, d'accord, réponse 1. C'est pas très original, donc voilà, je crée la réponse. Donc il faut au moins que j'en mette une deuxième, réponse 2. Voilà, je crée une réponse. On peut tout à fait faire en sorte qu'il démarre à une certaine date. On pourrait effectivement télécharger des images. Enfin voilà, donc il s'est un peu complété. Visibilité, TwinSpace Member et sauvegarder. Voilà. Donc voilà, donc ici, du coup, j'ai mon sondage et je vais pouvoir choisir soit celle-ci, soit celle-là. Ah tiens, je n'ai pas dû paramétrer correctement. Et donc là, c'est les utilisateurs qui vont pouvoir l'utiliser. Et donc, une question qui est revenue, c'est il y a plusieurs personnes qui se demandent comment récupérer les résultats d'un sondage. Donc le résultat d'un sondage, je l'ai dit rapidement, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à voir. On peut exporter ici la page en PDF. Alors si je réponds ici, j'ai la réponse à ma question et je vois, pour l'instant, il n'y a qu'un vote, mais je verrai les autres. Ça, c'est une façon, mais l'enseignant ne veut peut-être pas répondre à un sondage d'élèves et voir directement les résultats sans y répondre. Eh bien, tout simplement, on exporte la page en PDF. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis, donc voilà, ben, exporter en PDF. Donc, le temps que ça se génère et que ça se télécharge, je vais, voilà, ma question et ma réponse. Donc voilà, en PDF, j'ai effectivement le résultat de mon sondage.
Voilà. On continue s'il y a d'autres questions, il n'y a pas de souci. Mais pour l'enregistrement, en tout cas, on va s'arrêter là. On a vu déjà beaucoup de choses. Et puis, donc, à très bientôt. Comme je le disais tout au début, la prochaine formation sera une formation sur 5 semaines. Donc, mais il y aura d'autres visioconférences thématiques un peu plus tard. Et si vous voulez voir un petit peu ce qui a lieu, donc quand je vais sur le site etwinning.fr, là je vais sur la page d'accueil, vous pouvez tout à fait aller sur démarrer, se former et voir que dans les formations en ligne accompagnées ici, vous allez retrouver la formation d'aujourd'hui. Demain, ce sera plus présent. Et puis, formation en ligne pour débuter, bien débuter, c'est plus d'informations, inscription que vous avez ici. Il y aura normalement, ça reste à confirmer, la prochaine visioconférence de ce type, serait le 26 mars normalement, avec la collaboration à partir de la plateforme et d'applications adaptées pour des activités collaboratives, donc des applications extérieures. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour, voilà, pour être venus aussi nombreux et je vous souhaite bonne soirée et à bientôt. Alors j'ai dit